Je crois que finalement la crise institutionnelle que traverse l'Église touche bien sûr la France et touche les jeunes Français qui voient ce qui s'est passé et qui savent qu'il y a aussi eu beaucoup de scandales en France. Il ne s'agit absolument pas de minorer les scandales français, mais ne sont, je crois, pas pris dans une structure cléricale telle qu'on a pu la dénoncer par exemple autour de l'Église d'Irlande ou de certains diocèses des États-Unis où des lieux de pouvoir étaient pervertis. Alors cela dit, comme je l'ai dit, il y a eu des scandales en France, donc ça joue sur l'image de l'Église bien évidemment, mais au-delà de l'image de l'Église, ce qui compte c'est la sainteté de l'Église, donc ça a entaché la sainteté de l'Église. Donc c'est une Église de pécheurs qui se révèle nettement comme Église de pécheurs. Deuxième chose, pour ceux qui découvrent l'Église, par exemple en fréquentant un établissement catholique, bien sûr que c'est un enjeu à entendre. Avant de voir l'Église sainte, eh bien, naturellement, on voit l'Église pécheresse, très nettement. L'expression est un peu abusive, mais mieux vaudrait dire l'Église de pécheurs. Donc la question institutionnelle, elle ne se pose pas dans les termes vous voyez, extérieurs, comme si l'Église était une institution de masse et anonyme. Elle se pose dans ces termes pour ceux qui ne la connaissent pas, bien sûr. Lorsqu'on ne la connaît pas, eh bien, il y a le regard qu'on pose sur n'importe quelle institution. Et là, effectivement, il n'y a rien de possible s'il n'y a pas la rencontre concrète de chrétiens, une rencontre qui passe par une annonce, par les gestes, par l'action, et une annonce peut-être directe aussi parfois du mystère chrétien. Pour que l'Église puisse continuer d'abord sa mission d'éducatrice, parce que c'est quelque chose qu'elle a bien su faire, et les écueils, les abus et toutes les tâches qui peuvent exister n'empêchent pas que l'Église a aussi cette fonction d'éducatrice. J'espère aussi que l'Église continuera à avoir une voix dans la sphère intellectuelle, parce que l'Église est experte en humanité, comme le disait Paul VI, et je crois qu'elle doit le demeurer, et pour ce faire, il faut continuer à explorer des pistes nouvelles pour que sa voix puisse être entendue et être l'occasion d'un dialogue serein, mais en même temps riche et ferme avec le monde contemporain.